Salut à tous, alors je vais faire fusionner deux petits sujets de réflexion, j'aime bien faire ce genre de vidéos, qui est finalement qui va pouvoir arrêter Tesla, si en tout cas il faut qu'il soit arrêté, que ce soit en France, en Europe, dans le monde, et pourquoi en fait Tesla sont finalement encore les meilleurs, franchement en 2024. Merci à Franck qui m'avait inspiré de cette vidéo, on va en parler. Donc tout d'abord, si on ne parle que d'électrique, puisque de toute façon l'électrique c'est l'avenir, qu'il y en a qui ne s'en rendent pas compte, mais que tu le veuilles ou non, pour répondre à cette première question, qui pourra arrêter Tesla? On le voit en Chine, il y a seulement BYD, et puis derrière, ils sont pas à la traîne, mais voilà, on a Geely, on a Renault, il y a aussi Stellantis, donc pour le moment, personne ne propose en fait ce que Tesla propose. Donc c'est pour ça que pourquoi ils sont encore clairement les meilleurs. Il n'y a aucun constructeur aujourd'hui qui propose donc un réseau de superchargeurs. C'est quand même beaucoup plus simple. Quand tu achètes une voiture lambda, c'est toujours compliqué. Il commence seulement à y avoir des planificateurs, etc. Donc en fait, ça n'a pas forcément été bien pensé. Ils vont s'associer éventuellement, comme BM avec Unity. Je crois que Renault, il n'y a rien. Il y en a qui vont proposer, je sais que quand j'avais réservé logiquement ma MG4, ils proposaient de te donner une carte charge map et puis 70 euros. En gros, c'est un petit partenariat, mais ça n'a pas été en tout cas réfléchi avant. Donc il y a ceci pour le réseau, il y a des inconvénients, on va pas revenir dessus, le fait qu'il n'y ait plus de radar, le fait que le véhicule, bien sûr, les peintures éventuellement peuvent être, il y en a qui disent de mauvaise qualité, la livraison, les services et le fait qu'on ne trouve pas des Tesla partout, et que les rangers ne se déplacent pas. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit là-dessus, comme ça au moins, c'est clair. Mais Tesla sont pratiquement les seuls à utiliser pour leur propulsion des batteries à chimie, donc LFP, lithium fer phosphate. Donc ça veut dire qu'un véhicule qui a pratiquement 300 à 400 km fera 1 million de kilomètres avec une efficience. Tesla sont les seuls aujourd'hui à proposer d'ailleurs un mode sentinelle, de proposer vraiment sur son téléphone une réelle interface. C'est, je crois, le seul véhicule où tu es avec ton téléphone et tu peux regarder en fait en temps réel ton véhicule et tu as vraiment quelque chose qui est en temps réel. Moi, je n'ai pas ça, par exemple, avec la Renault. Des fois, je rafraîchis, je vois la batterie et je ne vois pas réellement bien la batterie. Ça fonctionne exactement comme un smartphone. C'est fait comme un smartphone, c'est clairement très bien fait. Et il y a eu des améliorations continuellement et concrètement, les autres n'arrivent pas à rattraper leur retard, comme je viens de te dire, soit pour le Sentinelle, soit sur l'efficience, soit le fait des superchargeurs. Et au-delà de ça, de toute façon, de maîtriser la technologie, donc lithium fer phosphate, donc LFP, au niveau des charges, au niveau, voilà, le seul inconvénient aussi qu'il peut y avoir, c'est cette technologie que, pour le coup, Stellantis utilise pour la première fois avec la IC3. On va voir ce que ça va donner au niveau des régénérations, et MG aussi l'utilise. Je crois que c'est la première fois dans sa MG4, donc celle qui fait 51 kWh. En tout cas, Tesla, ça va être très dur, même 2024, mais 2025, d'y résister. Et puis c'est surtout quand la compacte va arriver, là, clairement, ça va tout casser. Donc encore une fois, cette année, le modèle 3 répond d'un point de vue même mondial moins finalement à la demande, puisque le modèle Y est arrivé premier et va certainement continuer à être premier. Là, a priori, cette année, c'est beaucoup plus dur quand même pour Tesla. Ils ont des problèmes dans leurs usines, il y a des problèmes de cadence, si on peut dire. Et puis, notamment en Allemagne, à Berlin, ils ont des problèmes pour agrandir cette usine qui, voilà, ça peine. Je crois que ça pourrait faire office d'un autre sujet court en disant, je me demande si franchement Elon Musk ne regrette pas d'avoir installé son usine en Allemagne, parce que franchement, je trouve que peut-être le chancelier fait des efforts, mais alors les Allemands, d'un point de vue général, sont plutôt pour l'emploi assez ingrats. Voilà pour cette vidéo en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt.